Je vous salue au nom du Seigneur, la Bible et les dettes. Tel est le titre de notre vidéo d'aujourd'hui. Nous parlerons des prêts bancaires et des intérêts dans cette vidéo. Vous êtes nombreux à avoir posé des questions là-dessus. Aussi, je vous invite à suivre cette explication jusqu'à la fin. Est-ce un péché de faire un prêt? Ce n'est pas un péché. La raison pour laquelle certains disent que c'est un péché, c'est la parole de Dieu dans Deutéronome 28:12. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. C'est pour cela qu'ils pensent, tu prêteras mais tu n'emprunteras pas. Comme si c'était pas correct d'emprunter. Il ne faut pas prendre cette parole à la lettre, car si on le prend à la lettre, il faut également réaliser la partie « Tu prêteras à beaucoup de nations ». Souvenez-vous qu'il y a des gens qui disent « Prêter, c'est bien, mais emprunter, ce n'est pas bien ». Comme si c'était des choses différentes. Si vous lisez les versions grecques et hébreux, vous verrez qu'il utilise un seul mot pour parler du prêt et de l'emprunt. Les deux ne sont pas différents. Et souvenez-vous également que si c'est interdit d'emprunter, il devrait également être interdit de prêter, car nous poussons les autres à pécher. Donc, si nous donnons de l'argent à quelqu'un, nous lui en prêtons, à ce moment-là, la personne commet un péché. Donc, c'est totalement faux. Car même la parole de Dieu dit dans Psaume 112:5, « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. » Jésus-Christ encourage réellement dans Luc 6:35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez. » Cela signifie qu'on a le droit de prêter et donc qu'on a également le droit d'emprunter. La deuxième chose c'est, est-ce un péché de réclamer une dette? Certaines personnes posent également cette question. Ce n'est pas un péché, tu as parfaitement le droit de réclamer gentiment et avec amour ton argent. La raison pour laquelle certains pensent que c'est un péché, c'est la parole de Dieu dans Luc 6:35 qui dit « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. » Si tu lis une Bible protestante, il y est écrit « Et prêtez sans rien espérer ». Mais si tu lis une Bible catholique ou la version Diem, tu verras « Sans rien espérer en retour », et c'est cette version qui les a poussés à penser que quand on prête, il ne faut rien attendre en retour. Donc, tu ne dois pas espérer que l'on te rembourse, car cet argent, tu le donnes, tu ne le prêtes pas. On espère plus être remboursé. C'est pour cela qu'ils disent qu'il ne faut pas réclamer l'argent prêté, car il est considéré comme donné. C'est pour cette raison que certains pensent qu'il est interdit de réclamer de l'argent prêté. Personnellement, moi je ne suis pas convaincu de cela. Moi je suis plus convaincu par la version protestante qui dit « Prêtez sans rien espérer ». Il y aura une autre vidéo où j'expliquerai pourquoi il y a de telles différences entre les versions de la Bible. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette version nous convainc, nous protestants et pas, n'espérez rien en retour. La raison est que dans le verset 34, il est écrit « Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on » Ici, Jésus corrige la façon de penser de ces gens qui prêtent uniquement à des gens dont ils pensent capables de les rembourser. Donc, ils ne prêtent pas à ceux qu'ils n'espèrent pas capables de les rembourser. Cela n'est pas correct, nous dit le Seigneur. Mais si vous l'espérez, ne vous découragez pas. En effet, à cette époque, il y avait la loi des Juifs qui disait « Tous les 7 ans, toutes les dettes sont acquittées. Quiconque te doit de l'argent et qu'importe combien. » Donc, les gens se découragent à prêter de l'argent. Quand la 7e année approche, ils ne prêtent plus d'argent car ils ont peur de perdre leur argent. Ou alors, ils choisissent les personnes à qui prêter tel qu'il était dit dans le verset 34. Ils prêtent uniquement aux personnes dont ils espèrent être capables de leur rembourser. Donc, ceux qu'ils pensent incapables, car ils sont pauvres, à eux, ils ne prêtent pas. Car ceux-là vont juste attendre les 7 ans et le prêteur perdrait son argent. C'est pour cela que le Seigneur a dit, quand vous prêtez de l'argent, ne vous découragez pas, mais donnez toujours si vous en avez encore. Ne vous demandez pas s'il est ou non capable de rembourser. Mais si tu as encore de l'argent, prête-son toujours. Pour Jésus-Christ, tout est en question d'amour. Telle est l'interprétation de ce verset par les protestants. Et non pas, il est interdit de réclamer ce que tu as prêté. Le point suivant est, est-ce un péché de prêter avec intérêt? Il s'agit également d'un grand débat. Et c'est un débat à cause de la même parole de Dieu. Dans Luc 6:35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez. » Pour les catholiques, c'est
sans rien attendre en retour et l'expression sans rien attendre en retour, certaines personnes ou églises le prennent comme ceci. Quand tu prêtes de l'argent, tu prêtes seulement sans rien attendre de ce prêt comme des intérêts par exemple. C'est pour cela que certaines églises insistent, à cause de cette parole, que prêter avec des intérêts est interdit. Mais quand tu donnes uniquement sans intérêt. C'est cette parole du Dieu qui les conduit à penser ainsi. Ça les amène même à penser que les chrétiens n'ont pas le droit de travailler dans les institutions de microfinance, car ils prêtent de l'argent avec des intérêts. Ils disent même que les chrétiens n'ont pas le droit de travailler dans les banques, car les banques prennent des intérêts quand elles prêtent de l'argent. Personnellement, je ne pense pas que c'est ce que cette parole du Dieu signifie, mais plutôt ce que j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Et quand nous parlons de prêt avec des intérêts ou faire des intérêts, dans l'Ancien Testament, voici le sujet principal. Voici des versets de la parole de Dieu que nous ne pouvons pas lire à cause du temps, mais le sujet principal est comme suit. C'est autorisé si c'est pour des étrangers, des personnes venant d'autres pays, des païens. Cette loi est pour Israël. Mais prêter avec des intérêts est interdit pour les pauvres ou entre eux en Israël. Donc, c'est pas correct si tu prêtes à ton frère avec des intérêts. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Par exemple, ce qu'il dit est clair dans Lévitique 25:36. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Il précise bien ton frère et non tout le monde. Lis tous ces versets pour justifier cela. Pas tout le monde, mais il est autorisé pour les autres gens. Et il faut prendre cette idée. Il ne faut pas le prendre au premier degré, tel que entre malgaches, c'est interdit, mais c'est autorisé entre malgaches et étrangers. Ce n'est pas vrai. Mais l'idée, c'est que tu ne prendras pas d'intérêt sur ton frère ou sur les pauvres, ne fais pas de profit sur leur dos, car Dieu est amour et ce n'est pas bien de faire cela. C'est comme si tes parents t'empruntaient de l'argent et tu voudrais faire des intérêts, ou alors ta famille ou tes proches ou les personnes de ton église, tu voudrais leur prendre des intérêts. Ce n'est pas correct. Mais s'il s'agit d'autres gens, cela ne ferait rien. Et même pour les autres gens, il y a des lois qui régulent les intérêts. Tu ne peux pas prendre ce que tu veux. Par exemple, les banques, quand elles prennent des intérêts, il y a des lois. Elles n'ont pas le droit de prendre ce qu'elles veulent. Et souvenez-vous qu'il y a des gens qui prêtent et qu'importe le montant, les intérêts s'élèvent à 50%. Ce n'est pas vraiment bien. Ce n'est plus de l'amour, c'est de l'égoïsme. Ce n'est pas bien. Quand tu aides quelqu'un, c'est pour le plaisir d'aider. Ce n'est certainement pas pour rendre la vie plus difficile à la personne avec les intérêts. C'est l'idée principale à prendre en compte. Il ne faut surtout pas le prendre au premier degré, car si tu le fais, tu te trouveras dans de faux enseignements. Par exemple, dans Lévitique 25, certains pensent que comme il est écrit, tu ne lui tireras pas d'intérêt. Il faut lire tous les versets. Par exemple, juste en bas au verset 44, il parle de la loi sur l'esclavage. Vas-tu suivre cette loi à la lettre? Il dit, c'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. Tu n'en prendras pas parmi tes frères, c'est des autres nations que tu achèteras l'esclave et la servante. Vas-tu encore acheter des esclaves de nos jours? Si tu suis le verset à la lettre, tu tomberas dans de faux enseignements et tu finiras par acheter des personnes. Où Dieu veut-il en venir en disant cela? Actuellement, il n'y a plus d'esclavage, mais il y a des femmes de ménage. Quand tu engages une femme de ménage, tu ne l'achètes pas non plus. Mais si tu engages une, tu n'en prendras pas parmi tes frères et sœurs. Tu ne prendras pas ta sœur comme femme de ménage, mais tu prendras une personne en dehors de ta famille. C'est l'idée que nous devons appliquer de nos jours pour ce verset. C'est ce que l'on appelle contextualisation et non prendre le verset à la lettre, car après, nous faisons n'importe quoi comme acheter des personnes. La prochaine question, que faire si la personne ne rembourse pas? Avant tout, j'aimerais vous dire, si tu as emprunté de l'argent à quelqu'un, rends-le lui, car la parole du Dieu dans Romains 13:8 dit « Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. » Il s'agit de dettes, ne te laisse pas submerger par des dettes. Seules les dettes de l'amour peuvent rester impayées. À part cela, rembourse tout. Ensuite, quand tu empruntes de l'argent, fais-en ta priorité, car c'est vraiment la parole du Dieu dans 2 Rois 4:1-7, la pauvre femme criblée de dettes, qui a demandé au serviteur de Dieu, et c'est celui-ci qui lui a dit de prendre des vases et de les remplir d'huile. Quand les vases furent remplis, le serviteur de Dieu lui dit, « Va et paie ta dette, et vous vivrez, toi et tes fils de ce qui restera. »
Donc, la priorité quand tu empruntes de l'argent, c'est de le rembourser. En effet, il y a des gens qui se plaignent dans cette page à propos d'argent non remboursé. Ils prétendent ne rien nous devoir, pourtant ils vivent dans l'abondance, ils achètent beaucoup de choses, ils font tout ce qu'ils veulent. Nous pouvons voir qu'ils ont de l'argent, mais ils ignorent l'argent qu'ils nous doivent. Ce n'est pas un état d'esprit chrétien. L'état d'esprit chrétien est de faire de l'argent des autres une priorité. Rembourse d'abord ta dette, car la personne s'attriste et vos rapports sont détruits. Ces histoires de dette détruisent plein de choses, il faut y faire très attention. Donc, que faire si la personne ne rembourse pas? Ce que tu dois faire, c'est requérir l'argent gentiment. Il faut le faire avec amour. Qu'en est-il de notre argent? Pourriez-vous nous rembourser une partie? Même si c'est juste la moitié, car nous en avons vraiment besoin. C'est ainsi que vous devez le faire. Si la personne ne veut toujours pas vous rembourser, tu peux dire « Je te donne cet argent grâce au Seigneur. J'accepte d'être arnaqué. » Mais tu peux également faire, et ce n'est pas un péché, puisqu'il a refusé de me rembourser, je vais aller voir les autorités. Tu peux très bien faire cela, car les autorités se chargent également de cela. Car il y a bien des gens qui nient avoir emprunté de l'argent. C'est-à-dire qu'il est en train de commettre un vol en niant avoir emprunté de l'argent. Donc, s'il vole, des lois s'appliquent à ce crime. Faire cela est totalement autorisé. Mais il faut également que nous sachions cette question. Emprunter de l'argent à la banque est-il correct? La réponse, oui, c'est correct. Mais si tu peux encore, évite d'emprunter de l'argent à la banque. Moi, je vous le dis, vous risquez de gros problèmes en faisant cela. Beaucoup de gens sont très heureux lorsqu'ils reçoivent de l'argent de la banque une fois, ensuite ils pensent à la façon de rembourser. Or, rien ne se passe comme prévu. Le coronavirus est apparu par exemple. La banque se fiche de ton coronavirus. Tout ce qui leur importe, c'est que tu les rembourses. Tu finis par plonger dans l'anxiété. Certains ont même des attaques cardiaques. Ils demandent des prières car ils n'arrivent pas à rembourser l'argent de la banque. Ils ont peur. Certains vont même en prison. Nous devons faire très attention à cela. Si tu dois absolument emprunter, fais-le auprès de tes proches, ceux qui ne te forceront pas. Donc, des gens qui te diront « Tu me rembourseras quand tu pourras ». Et si tu dois emprunter à la banque, prends le minimum et non le maximum auquel tu as droit. En effet, certains sont tentés de prendre le maximum auquel ils ont droit. Et ensuite, ça se transforme en problème. Quand ils démissionnent ou qu'ils se font virer, ou alors qu'ils n'ont pas été virés, mais que leur employeur passe une période difficile et doit licencier des employés, comment vont-ils rembourser l'argent? C'est un gros problème. Les banques ne veulent pas savoir cela. Je le répète encore, le remboursement de cet argent va se transformer en problème. Il vaut mieux faire de petites économies. Ensuite, tu achèteras des choses avec l'argent que tu as économisé. Évite les choses superflues. Dieu nous donne suffisamment d'argent, mais nous cessons d'acheter des choses superflues. C'est pourquoi nous empruntons. Certains empruntent pour acheter une voiture. Cette voiture est une dette, même si tu en es très fier. Prends le bus au lieu de s'endetter en achetant une voiture. Il faut rester humble et se contenter de ce qu'on a. Ne vis pas une vie que tu n'assumeras pas, tu rempliras juste ta vie de dette. La dernière chose, mes amis, le mieux c'est de donner et non de prêter s'il y a une personne qui veut t'emprunter de l'argent. La meilleure chose à faire, c'est de lui en donner, car les dettes constituent un gros problème. Par exemple, moi quand je prête de l'argent à quelqu'un et qu'il n'arrive pas à me rembourser, la personne ne vient plus prier. Ou alors, une personne a prêté de l'argent à un serviteur de Dieu et le serviteur de Dieu ne lui a pas remboursé. La personne ne vient plus prier non plus. Donc, il y a plusieurs choses détruites comme cela à cause des dettes. C'est pourquoi le mieux c'est de donner. Finalement, si c'est de l'argent programmé, surtout évitez de le prêter. Prête uniquement de l'argent dont tu n'as encore rien programmé avec. Mais si tu viens de recevoir ton salaire, cet argent, disons 2 millions, contient les frais de scolarité, les factures d'eau et d'électricité, plusieurs choses sont programmées là-dedans, la nourriture, etc. Et qu'une personne vienne t'emprunter 1 million et tu lui prêtes les 1 million, tu vas donc prêter les frais de scolarité de tes enfants. Ce n'est pas sage non plus. Mais une fois que tu soustrais toutes tes dépenses, il te restera peut-être 300 000, donc tu pourras uniquement prêter cela. Mais l'argent des dépenses ou des investissements et tout l'argent qui doit être utilisé, ne les prête pas car ce n'est pas sage. Mais il sera apprécié de ce que vous avez. Dis la parole de Dieu et non ce que vous n'avez pas. Tous les jours, les gens font de leur mieux pour avoir de l'argent. Mais quand ils l'obtiennent, pour le rembourser, ils tournent en rond.
et cela devient un gros problème. Ça se transforme en dette ici et là, ou alors ça se termine en dispute avec la personne. À ce moment-là, ce n'est pas bien. C'est pourquoi il faut de la sagesse. Que le Seigneur te conseille, si tu es criblé de dettes, tu deviens très anxieux, n'empruntes plus d'argent, ne cherche plus d'autres dettes, encore et encore plus de dettes. En y réfléchissant bien, emprunter n'est pas une solution. Car si tu as des dettes, tu t'endetteras de nouveau pour rembourser ta première dette, donc les dettes s'accumulent. Ce n'est vraiment pas une solution, c'est une chose éphémère. Mais si tu le peux, vends d'abord ce que tu peux pour rembourser tes dettes. Plus tard, tu achèteras ce que tu pourras, et non, toujours et encore emprunter continuellement. Car il y a des gens, ils aiment emprunter. Ensuite, ils sont criblés de dettes. Ensuite, ils pensent qu'ils ont l'esprit de la dette. Ils ont besoin d'être exorcisés de cet esprit. Ne blâme pas l'esprit de la dette directement, car c'est toi qui ne sais pas te contenter de ce que tu as. Tu aimes trop les choses superflues et tu blâmes l'esprit de la dette. Il faut que nous changions notre mentalité. Il faut que nous nous repentions. Seigneur, je me contenterai du peu que tu me donnes, car mieux vaut vivre du peu qu'on a, au lieu de beaucoup de choses, et ensuite être criblé de dettes. Je vous encourage tous, soyez tous bénis. À Dieu seul la gloire. Amen.